Bonjour Mathilde. Bonjour. Salut Mathilde. Salut Philippe. Écoute, on est ravis de t'accueillir au réseau Relais Santé, et en tout cas en tant que président, et nous tous en tant que bureau. Première question, c'est qu'est-ce que tu connais un petit peu du réseau Relais Santé? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire partie? Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie d'en faire partie? Je dirais qui m'a donné envie d'en faire partie, et c'est Isabelle, que j'ai rencontrée dans le cadre d'un projet commun sur la clinique Aureliance. D'accord. Un projet commun, et elle a pu t'expliquer du réseau Relais Santé que tu pensais pouvoir trouver justement ou t'aider éventuellement dans ton projet? Le côté réseau de professionnels du soin, qui peuvent être des docteurs, des professionnels de santé allopathiques, mais aussi d'autres types de soins. C'était quelque chose qui me plaisait bien. Et aussi des enseignants qui sont, à mon sens, effectivement aussi une façon de prendre soin. D'accord. Et le réseau et la coopération aussi, ça me tentait pas mal. Ok. Et de ce fait, est-ce que tu as une petite idée de ce que tu pourrais attendre du réseau de la santé? Qu'est-ce que tu en attendrais? Qu'est-ce que je peux en attendre? De vivre des moments conviviaux, de la coopération, participer à un réseau aussi pour échanger autour de nos façons de faire et progresser tous ensemble. Ok. Et effectivement, j'ai l'impression que pour nous, en tout cas, ce sont les valeurs du réseau de la santé, c'est de travailler en interdisciplinarité, de façon pluriprofessionnelle, effectivement, et pas forcément que des médecins, mais des thérapeutes de toutes sortes. Et effectivement, comme tu le disais, pas seulement des thérapeutes allopathes. L'idée, c'est aussi de faire connaître à nos collègues allopathes ce qui peut exister dans la prise en soin, et puis d'apprendre la façon du travail. Et je voulais savoir justement si tu avais en ce moment un projet qui te tient à cœur, et si tu veux en parler. Oui, alors j'ai plein de projets qui me tiennent à cœur. Le projet au cours duquel j'ai rencontré Isabelle, c'est les Auréades. C'est un SSR ambulatoire de nutrition qui est à destination des personnes qui souffrent d'obésité au sein de la clinique Aureliance, et qui est en gouvernance partagée. Et ça faisait plusieurs fois que un professionnel, puis deux professionnels, puis trois professionnels du collectif coordonnateur des Auréades me parlaient d'une meuf qu'il fallait absolument que je rencontre. Et c'était Isabelle. Donc j'ai fini par rencontrer Isabelle. Et l'autre projet qui me tient à cœur, mais qui n'a pas encore, qui est au début de percement de la coquille, c'est une coopérative de santé. Que dire de plus? Pas grand-chose. On en est au tout départ. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est une coopérative dans le but d'en soigner d'autres, de soigner les patients, de se soigner soi-même, de se rencontrer, comment ça pourrait se passer? C'est plutôt, dans mon idée, une structure de santé, une maison de santé connue ARS, machin, tout ça. Je sais pas quel est le terme précis. Ouais, mais maison de santé, ça me paraît pas mal, ouais. Mais qui n'est pas forcément une maison en fait, qui peut être mobile. L'objectif est d'être au service d'une population pour améliorer sa santé. Et je reste néanmoins convaincue qu'il n'y a pas d'amélioration de la santé de l'autre si on n'est pas soi-même droit dans ses bottes et bien dans sa structure. Donc on se rend compte avec les Auréades que c'est assez thérapeutique aussi pour l'équipe. Oui, on apprend beaucoup de nos patients. Oui, puis de nos collègues. Et de nos collègues. C'est ça. Oui, et c'est le principe justement du réseau de la santé là, c'est que finalement on n'est pas collègues a priori. Il se trouve que par le biais de l'équipe pluridisciplinaire Acouphènes, elle s'est créée cette équipe à l'hôpital autour des ORL, etc., avec des personnes qui font partie du réseau de la santé. Et finalement, on travaille ensemble, collègues, on va dire, peut-être sûrement mieux en interdisciplinarité parce qu'on fait partie du réseau. Moi, ce que je trouve parfois, c'est qu'effectivement, dans les équipes, elles sont pluridisciplinaires, mais on a... Ouais, c'est encore difficile, je trouve. Et c'est vrai que pour l'instant, on essaye ça. On y reçut pas trop mal, je trouve. Hein?
de faire de l'interdisciplinaire. Oui. Par exemple, quand on fait les forums ouverts, tu en as entendu parler du forum ouvert ou pas? Oui, j'étais là La dernière fois? l'avant-dernier. Donc Non, tu as- pas la Est-ce dernière que tu as fois. tout compris sur le forum Ah oui, ouvert? clairement, oui. Allez, raconte-toi Ah, mon Dieu. l'histoire du forum ouvert. On s'était vu d'ailleurs un forum ouvert en ligne. Je sais plus quand c'était en revanche. Pendant il y a l'été, je quelques crois. mois. Ce que j'ai compris du forum ouvert, c'est qu'il y a un thème global décidé par une petite équipe organisatrice. Et vient qui veut, et on considère que les personnes qui sont là sont les bonnes personnes, qu'on est au bon endroit, et il y a une place du marché où chacun peut proposer son questionnement, son sujet, sa réflexion. Il y a un facilitateur de cette place du marché pour essayer de simplifier, d'accélérer un peu le process, dans le sens de proposer des rapprochements des questions s'il y a des points. Éventuellement, chaque porteur de questions peut dire oui ou non à ce rapprochement. Et puis ensuite, il y a le temps après la fin de la place du marché. Tout le monde a le planning qui a été défini tous ensemble avec des lieux et des heures. Donc il y a plusieurs sessions en parallèle et chacun choisit après où il veut aller, à quelle heure et à quel endroit. Et si au milieu de la session où il avait décidé d'aller, où il s'était senti appelé initialement, finalement il n'apprend rien, il participe peu, il prend ses 2 pieds et il s'en va. Et il va voir ailleurs. La loi fondamentale, Les effectivement, 2 pieds. du forum post. C'est merveilleux. Si Ouais. on a besoin, tu vois, de faire une présentation, on l'a. Voilà. Merci On se Mathilde. fait pas. Et toi, juste, j'avais envie de poser une petite question. Ouais. Là, dans ce forum, donc, tu te souviens du sujet? Il t'intéresse ou pas? Tous handicapables? Ouais. Et il y a tous handicapables et avant, c'est Communiquer autrement? exact. Bravo. Ça te parle, communiquer autrement, tous handicapables? Toi, comment tu l'entends? Comment tu aimerais contribuer à ça, tu vois, par exemple? Tu imagines un petit peu ou pas? C'est un sujet qui me parle, dans le sens où discuter de la communication dans un peu tous les sens, des outils, des modes de communication en interhumain, enfin voilà, comment on se parle, mais aussi d'adapter nos communications à des dysfonctions de communication, handicap ou autre. Enfin voilà, ça me paraît être un sujet très large, la communication, et tout le monde ne va pas l'entendre pareil, et c'est ça qui est rigolo. Si je suis là, contribuer, oui, en étant présente et en voyant en fonction de qui seront les bonnes personnes au bon moment. Mais j'ai pas l'impression d'avoir d'énergie ou de motivation, de capacité organisationnelle avant l'été prochain, étant engagée sur beaucoup d'autres choses. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucune obligation, c'est ça qui est bien. La loi des 2 pieds, enfin, les bonnes personnes qui sont là ou qui sont pas là, ça marche comme ça. Ok. Oui, alors on a pris l'habitude de demander aux nouveaux arrivants de nous citer 3 valeurs qui sont importantes pour eux, qui les caractérisent. Qu'est-ce qui viendrait comme ça spontanément? Alors, des choses qui me caractérisent. Oui, c'est ça. L'adjectif qui me caractérise le mieux dans la vie, je crois, c'est curieuse. Bon. Ouais, j'ai un très grand besoin d'explorer, de découvrir et d'apprendre. J'aime énormément, j'ai grand besoin aussi de coopérer, de vraiment travailler avec d'autres, sans hiérarchie. J'aime beaucoup jouer. Joueuse. Valeur, mais ça me caractérise quand même vachement. Ouais, super. Super. Qu'est-ce qui vous a amené à développer votre approche professionnelle? Et à quel public vous vous adressez? Qu'est-ce qui m'a amené à développer mon approche? Alors moi je suis endocrinologue et je suis sûre que j'ai commencé à m'intéresser aux hormones en lisant Les fourmis de Bernard Weber, parce que dans l'encyclopédie du savoir relatif et absolu qui est citée dans Les fourmis, il y a une expérimentation sur les acacias au milieu de la savane, quand il y en a un qui se fait manger par un gnou, une gazelle, commence à se faire brouter, il sécrète quelque chose qui éloigne la gazelle, qui lui donne plus du tout envie de manger l'acacia. Donc ça, c'est assez classique. Par contre, il sécrète une autre hormone
qui prévient les acacias autour. Attention les gars, il y a une gazelle, et il fabrique aussi cette hormone-là. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser à cette façon de communiquer entre les individus. Donc tu vois que tu aurais des choses à faire. Oui, tout à fait. Et en fait, à l'intérieur de nous-mêmes, voilà. Et donc ça, c'est le premier truc. Et en fait, j'aime beaucoup ma spécialité parce que on a une approche globale de la personne. Et en fait, je m'intéresse à comment les gens vivent vraiment, enfin comment ils interagissent avec les autres, comment ils mangent, comment ils bougent, quelle est leur vie sexuelle, comment ils dorment, leur état de fatigue. En fait, cette approche très globale me plaît beaucoup. Mm-hmm. Et à qui je m'adresse au sujet adulte. Parce que je suis aussi gériatre et du coup, les enfants, je me sens pas très compétente pour le moment. Et donc, quand ils viennent te voir, ils te sont adressés, ils ont des troubles, tu vois, enfin, quelles sont les personnes que tu vois en général, finalement, est-ce qu'on a besoin d'être malade pour te voir? Non. On n'a pas besoin d'être malade pour me voir. Je pense que j'ai la plus grande patientèle de la région centre de personnes trans. Et donc ils sont pas malades et ils viennent me voir régulièrement. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses que tu aimerais dire? Parce que finalement, comment tu es venue? Tu as pas. Moi, j'ai regardé un petit peu de manière curieuse ton curriculum vitae. Ouais. Donc, voilà. Et puis, ce que tu as écrit, tu vois. Enfin, est-ce que tu veux en parler un tout petit peu? Ce que j'ai écrit. Mes publications scientifiques. C'est ça, ouais. Oh là là, grand Dieu. Non, mais je sais pas si tu as envie de parler un tout petit peu, si tu veux aussi ou c'est peut-être des choses que tu aimes, enfin tu vois, parce que dans un curriculum vitae, on met un petit peu tout, quoi. En fait, en terminale, je me suis dit que quand je serai grande, je serai médecin-chercheur. J'ai pris toutes les possibilités de devenir médecin-chercheur. À l'époque, il y en avait 2, puisque l'école de l'INSERM n'existait pas encore. Donc soit on faisait médecine, et après on faisait une thèse de sciences après l'internat, soit on faisait normal sup, et on pouvait avoir une passerelle pour entrer en 3e année de médecine, et ensuite, pendant les années de NS et l'externat, on faisait des trucs en parallèle, et ça permettait de gagner du temps. Et du coup, j'ai dit, moi je vais faire ça. Et donc je suis rentrée à l'ENS Lyon en 2005. L'ENS, c'est l'endroit où j'ai rencontré de toute ma vie le plus de congénères qui me ressemblaient. Animée par le même type de curiosité. Après, j'ai fini mon parcours, je suis rentrée en 3e année de médecine. Donc, information, je n'ai jamais fait d'anatomie de ma vie. Donc, je suis vachement plus traumatisée aux urgences par les traumatismes de cheville que par les convulsions ou les infarctus. Après, j'ai fait mon Master 1 et mon Master 2 en parallèle de mes 3 années d'externat, dans des bouts étranges. Ce qui donne plein de couleurs sur mon CV, j'aime beaucoup. Et puis, quand j'ai été interne, j'ai postulé pour avoir une bourse de thèse. Et je me suis fâchée très fort avec les universitaires qui ont jalonné mon parcours d'internat. Je pense que mes 2 principaux problèmes étaient, 1, que je suis une femme, et 2, que je suis assez autonome. Et que du coup, eux, ils ont envie d'avoir un poulain ou une pouliche pour leur donner tous leurs travaux qu'ils n'ont pas très envie de faire. Et moi, j'étais pas du tout d'accord avec ça. Et voilà. Et j'ai jamais eu de bourse de thèse. Et le jour de ma thèse de médecine, mon directeur de thèse m'a très clairement dit, devant toute ma famille et mes amis, que c'était pas pour moi d'être PUPH et d'être enseignante chercheuse et médecin. Voilà. Et tu as avalé ça comment, en fait, après? Parce que finalement, tu as continué. C'est pas tout à fait avalé. Hein. Ah ouais. Non. Ma curiosité est très frustrée d'être uniquement médecin en ce moment. D'accord. Tu aimerais toujours développer l'aspect recherche.